Salut les topiens! Une vidéo aujourd'hui consacrée au Disney Village dont on parle régulièrement sur la chaîne, mais de nouveau, le Disney Village fait parler de lui, car comme vous le savez, dans le cadre des festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris, eh bien, il y a une refonte de la destination qui est actuellement en cours. D'abord dans les attractions, c'est le cas par exemple au niveau de l'attraction It's a Small World, mais aussi dans les hôtels. Vous le savez, le Disneyland Hotel est en réhabilitation jusqu'en 2024 pour accueillir un nouveau thème sur les princesses Disney. Et puis, d'ici quelques mois, quelques semaines, au Disney Village, le troisième parc à thème Disney, qui est une zone commerciale, va démarrer une transformation dont on a déjà parlé à plusieurs reprises sur la chaîne. Et cette semaine a été dévoilé par Disneyland Paris un tout nouveau concept art du nouveau Disney Village. Initialement designé par l'architecte Frank Gehry, à l'époque ça s'appelait Festival Disney, et puis qui au fur et à mesure des années a accueilli de nouvelles zones, a abandonné aussi le premier parti pris de Frank Gehry, et donc a commencé à se mélanger différents styles architecturaux, différents types d'enseignes qui ne s'intégraient pas dans un concept global. Donc c'est pour ça que les Imagineers ont décidé de repartir de zéro pour réimaginer cette zone. D'ailleurs, le Disney Village sera bien sûr rénové, mais il sera aussi en partie agrandi, et on avait vu ça dans un premier concept art il y a de ça quelques mois. Il sera légèrement plus avancé vers l'eau, et puis il va prendre des allures beaucoup plus modernes et contemporaines. Le Disney Village, ce sera toujours une zone dédiée à la restauration et au shopping, mais à l'avenir, ce sera dans un esprit un peu plus premium, un peu plus contemporain. Et d'ailleurs, il paraît qu'en plus de cette refonte, il y aura des illuminations, comme par exemple la traînée de poussière de fée qu'on voit sur la façade. Il y aura bien entendu aussi toujours de la musique. Et il y aura apparemment aussi une série d'installations artistiques modernes qui représenteront les différents personnages et toutes les histoires Disney, mais dans un style très contemporain. Et un petit peu comme c'est le cas aussi au Walt Disney Studios et à Disneyland Paris, il y a une volonté aussi de réinstaller des espaces verts, des espaces de détente en plein air, ce qui manquait là considérablement à cette zone jusque-là. Et donc là, sur ce visuel, on est au niveau du Disney Store. La façade que vous voyez en face, c'est le Disney Store. La façade sur la gauche, c'est le Année Dinner. Et sur la droite, c'est le fameux Planet Hollywood qui va fermer en début d'année 2023. Donc dépêchez-vous si vous voulez encore profiter de cette expérience mythique. Mais malheureusement, la chaîne ne fonctionne plus très bien. Et puis, on voit que les colonnes de Frank Gehry ont été complètement abandonnées pour effectivement un style beaucoup plus sophistiqué, contemporain. Et les touches Disney sont là beaucoup plus discrètes. Ce sera beaucoup moins grossier qu'auparavant. Il y a donc la traînée de poussière de fée. Il y a le logo du Disney Village qui apparaît sur la façade du prochain Disney Store. Et donc, par où va débuter cette transformation? Eh bien, d'abord à l'emplacement de l'ancien Café Mickey qui va donc devenir une brasserie parisienne qui va s'appeler Rosalie. Dans cet établissement, ce sera une carte assez traditionnelle qui va célébrer l'art de vivre à la française. De manière générale, c'est ce que voudra célébrer ce nouveau Disney Village. D'après ce que j'ai compris dans l'interview que j'ai lue, les Imagineers veulent faire vivre une expérience de shopping comme peuvent vivre les Parisiens et les Franciliens aux alentours. On veut transporter les gens dans un mode de vie parisien à la française. À la carte de ce fameux restaurant Rosalie, il y aura des produits régionaux, de saison. C'est un restaurant qui sera sur 2 étages et l'intérieur sera inspiré des brasseries parisiennes traditionnelles. Et puis il y aura aussi une terrasse et il y aura également aussi une partie boulangerie. Là, on parlait de la restauration, mais il y a aussi bien sûr les boutiques qui vont bientôt être transformées et c'est donc au Disney Fashion que va commencer la première transformation consacrée aux boutiques au Disney Village. Et donc c'est à ce niveau-là que vous pourrez observer des concept tests. Donc c'est là en fait que va être testé les designs qui seront ajustés. D'ailleurs, il y a déjà quelques photos sur Twitter qui ont fuité. Au niveau de cette boutique, vous pouvez déjà apercevoir à quoi pourraient ressembler les couleurs des futures façades du Disney Village. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Disney Village et les rues du Disney Village vont rester ouvertes pendant la transformation, donc il va y avoir de lourds travaux, mais on pourra toujours accéder à cette zone et on pourra la voir se transformer au fur et à mesure des mois et au fur et à mesure des zones qui seront choisies pour évoluer. Donc ça va être une transformation assez longue. Je suis un peu mitigé et vous l'êtes vous aussi, ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce sujet et vous êtes déjà tous très déçus qu'à l'emplacement de Café Mickey, il n'y ait pas le fameux Pizza Planet qui avait été évoqué. C'était une rumeur qui courait et dont on avait parlé aussi à l'époque sur la chaîne. Je comprends la volonté là des Imagineers de vouloir imprégner les visiteurs internationaux de l'art de vivre à la française, des brasseries parisiennes, d'un art de vivre contemporain. Ok, j'ai compris le concept. C'est un peu comme ça aussi dans le Downtown Disney en Californie. On veut s'immerger aussi un petit peu dans la culture californienne. Il y a tout un espace que j'adore sur la forêt californienne, puisqu'en fait l'hôtel, le Grand Californian Hotel, qui sert d'entrée aussi à Disney California Adventure, eh bien c'est là-dedans qu'est abrité le fameux World of Disney que nous aussi on a au Disney Village. Et donc là on est dans une ambiance un peu, oui c'est ça, de la forêt californienne. À Disney Springs en Floride, c'est aussi typique de la région. Ce qu'on appelle les springs, ce sont ces grandes étendues d'eau un peu plus froides qui sont au cœur de la forêt floridienne. C'est des cours d'eau très très clairs. Donc c'est des zones très paradisiaques. Et ces deux zones ont subi des réhabilitations. En Floride, ça a déjà été fait il y a de ça quelques temps. Déjà à l'époque, ça avait été critiqué parce que finalement, les visiteurs locaux avaient dit finalement ça ressemble à n'importe quel mall que vous trouvez dans la région. En Californie aussi, c'est réhabilité pour une vision là aussi plus contemporaine de cette zone qui mélange en ce moment plein de styles architecturaux. Donc il y a une volonté générale de faire en sorte que ça ressemble à une allée commerçante
commerçantes de la région, quel que soit l'endroit où soient situés ces fameux Disney Village. J'ai jamais été un grand fan du Disney Village, ni de son aspect architectural. Comme j'habite pas non plus à proximité même du Disney Village, j'y passe que très rarement puisque je veux surtout profiter des parcs à thème. Mais de manière générale, je suis pas très convaincu par ces visuels. Ça fait effectivement pas très Disney. On n'a pas l'impression qu'on est dans un parc à thème Disney. On est effectivement dans une zone commerçante lambda, chic. Quand on voit par exemple qu'à proximité du Disney Village, il y a la fameuse Vallée Village que je trouve beaucoup plus chaleureuse, accueillante. Elle a été clairement beaucoup mieux repensée cette zone. Quand je vois ça, je suis pas encore très emballé. Ça manque à la fois pour moi de Disney. On voit plus du tout qu'on est plongé dans un univers Disney et en fait, je ne comprends pas le parti pris. L'art de vivre à la française, c'est donc cette architecture ultra moderne, un peu froide et contemporaine. Je sais pas. À Paris, ça va être les immeubles haussmanniens. Si on veut s'inspirer aussi un peu des campagnes françaises du 19e siècle, ça va être les bourgs. Il y a une thématisation similaire d'ailleurs qui existe au Puy du Fou, à l'entrée du parc et qui sert de Main Street. Enfin bref, pour l'instant, je suis de moins en moins convaincu par ces visuels. On n'a rien à perdre et j'étais pas non plus un très grand fan de la thématisation précédente. Et de toute évidence, il fallait rénover cet endroit qui commençait à faire vraiment vieillot. Donc les plus nostalgiques d'entre vous vont sans doute regretter l'ancienne version du Disney Village. Les plus optimistes diront que c'est raffiné, sophistiqué, contemporain, moderne. Et les plus sceptiques diront que ça fait un peu froid, un peu plat et pas assez Disney, pas assez immersif. Et on verra ce qui se passera lorsque le Café Rosalie ouvrira. Début de chantier, début 2023. Ensuite, ce sera la boutique Disney Fashion qui commencera à être transformée. Et puis après, ils continueront au niveau du Disney Store, de la Net Dinner, de l'ancien Planet Hollywood. On suivra ça ensemble, bien sûr. Et n'hésitez pas à continuer à donner votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye! Thank you.